se ressourcer. Épisode 3. Le sommeil. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton nouveau podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. Dans Se ressourcer, on cherche à se détendre et à développer des ambiances sonores apaisantes. Si tu peux te mettre dans un endroit calme, ce serait idéal. Mais si ce n'est pas possible, aucun problème. Tu pourras quand même profiter pleinement de cet épisode et si tu en as envie, tu pourras toujours le réécouter au calme. Dans tous les cas, j'espère que tu passeras un moment agréable. Comme d'habitude, je vais te poser quelques questions pour t'aider à faire un petit bilan de ton état actuel. Je vais poser chaque question l'une après l'autre en te laissant le temps d'y répondre. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Tu es prêt ? C'est parti. Est-ce que tu as assez dormi ? Est-ce que tu as pris le temps de respirer aujourd'hui ? As-tu faim ? As-tu soif ? As-tu besoin de passer aux toilettes ? Es-tu dans une position confortable en ce moment ? Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Merci. Maintenant, y a-t-il quoi que ce soit que tu puisses faire au moment présent pour améliorer ton état ? Comme prendre quelques respirations profondes, boire un verre d'eau si tu as soif, ou encore mettre un pull si tu as froid. Si oui, tu peux mettre cette émission en pause et le faire dès maintenant. Sinon, fais-toi une note mentale ou par écrit de la première chose que tu pourras faire pour améliorer cette situation. Comme ça, tu sais que tu as déjà un plan. Je pose ces questions à chaque début d'épisode pour que cela devienne une habitude chez toi. Se soucier de ses besoins essentiels, c'est la première étape pour être plus présent et reprendre du contrôle sur sa vie. Dans le dernier épisode, nous avions parlé de comment la faim et la soif ont un impact sur notre santé mentale et vice-versa. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de besoins essentiels, mais en nous concentrant sur le sommeil. Avant d'aller plus loin, je te propose qu'on fasse un petit exercice qui va nous permettre d'être plus calme et plus présent. L'exercice que je te propose, c'est un exercice de méditation simple, que j'appelle le ciel des pensées. L'idée, c'est d'apprendre à observer les pensées qui nous passent par l'esprit, et de les laisser nous traverser sans s'y attacher. Comme il s'agit d'un exercice de méditation, on va commencer par se concentrer sur notre respiration. Tu es prêt ? C'est parti. Commence par prendre une grande inspiration en gonflant l'abdomen. Puis tu vas expirer profondément. On va recommencer ça 3 fois encore. Maintenant, tu peux reprendre ta respiration normale. Essaie d'amener ton attention sur ta respiration. Peut-être que tu sens ta poitrine se soulever et descendre, ou encore tu sens l'air rentrer par tes narines et sortir par ta bouche. Essaie d'observer ces sensations pendant quelques secondes, sans essayer de les changer et sans les juger. Maintenant, je vais te demander de visualiser un grand ciel bleu et lumineux. Ce ciel, c'est ton espace mental. Des pensées vont commencer à apparaître dans ton esprit, et c'est normal. Dans ce ciel, tes pensées sont comme des nuages ou des oiseaux. Observe tes pensées de la même façon que tu regarderais des nuages ou des oiseaux dans le ciel. Tu peux remarquer leur forme, leur couleur, mais surtout essaie de ne pas les juger. Tout comme des nuages ou des oiseaux, tu peux les regarder traverser le ciel.
Maintenant, reporte ton attention sur ta respiration pendant quelques secondes. Puis visualise à nouveau le ciel où tes pensées passent comme des nuages. Ici, aucun jugement, simplement une observation. Même si une pensée est négative, observe-la, puis laisse-la repartir. Si tu sens que tes pensées deviennent trop envahissantes, tu peux essayer de reporter ton attention sur ta respiration. Tu peux maintenant laisser ton esprit vagabonder librement. Si tu veux, tu peux doucement bouger tes mains et tes pieds pour les réveiller et laisser ton attention se retourner vers l'extérieur. Merci. Cet exercice est un de mes préférés pour m'entraîner à prendre du recul sur mes pensées et à lâcher prise. Si l'image du ciel ne te parle pas, tu peux l'adapter à un autre environnement. Une plage, une prairie, un océan. Dans tous les cas, choisis une image mentale que tu trouves apaisante. De mon côté, j'aime l'image du ciel et de l'océan. Et il m'arrive régulièrement de faire cet exercice quand j'ai du mal à m'endormir ou quand ma tête est trop remplie de pensées envahissantes. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de sommeil et de quel impact ce dernier peut avoir sur notre bien-être mental. Le sommeil, c'est une expérience humaine universelle, d'une grande importance. En moyenne, on passe tous et toutes un tiers de notre vie à dormir. C'est le moment où notre corps recharge ses batteries, fait le ménage et se répare. Donc c'est loin d'être une phase inactive. Certaines personnes rêvent pendant leur sommeil, d'autres non. Certains peuvent fonctionner toute une journée avec seulement 6 heures de sommeil, alors que d'autres auront besoin d'au moins 8 heures. Bref, nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil, mais ce n'est pas un problème en soi. Par contre, sans sommeil, on est dans de beaux draps. Je pense que tu seras d'accord qu'un mauvais jeu de mots est toujours bon pour la santé mentale. De nombreuses études scientifiques ont mis en lumière les conséquences du manque de sommeil sur la santé physique et mentale. Système immunitaire affaibli, douleurs, capacité cognitive réduite et troubles de l'humeur. Un sommeil irrégulier pourrait même être un facteur dans l'apparition d'une dépression. Et les chiffres sont édifiants pour montrer que les problèmes de sommeil sont répandus. En 2020, près de 70% des Français interrogés ont déclaré avoir des problèmes de sommeil, dans le cadre d'une enquête réalisée par Santé publique France. Donc si tu as du mal à t'endormir le soir, sache que tu n'es pas seul, et qu'il n'y a aucune honte à avoir par rapport à ça. Cela nous rappelle que le sommeil est un phénomène complexe, qui ne peut pas se réduire à des conseils à l'emporte-pièce du style « bois une tisane avant d'aller te coucher ». Même si ça peut aider. Je suis d'ailleurs moi-même un buveur régulier de tisane avant d'aller me coucher, et je précise que je n'ai que 32 ans. Pareil pour la question « combien de temps a-t-on besoin de dormir par nuit ?» En fait, c'est difficile d'avoir une réponse toute faite, parce que ça dépend de ton âge et les besoins de sommeil changent d'une personne à une autre. La moyenne recommandée pour un ou une adulte en bonne santé est entre 7 et 9 heures par nuit. Mais si tu dors 6h30 par nuit et que cela ne t'affecte pas négativement, alors il n'y a aucun problème. Tiens, petit fun fact, savais-tu qu'avant l'invention de l'éclairage artificiel, la plupart des gens faisaient leur nuit en 2 blocs ? Ils se couchaient en même temps que le soleil et se réveillaient aux alentours de minuit. Et là, pendant 1 heure, ils faisaient différentes activités comme faire du ménage ou s'ils vivaient dans une ferme, ils allaient nourrir les animaux. Puis après, ils allaient se recoucher jusqu'au matin. De même, aujourd'hui, les parents de jeunes enfants se retrouvent souvent à faire des nuits en plusieurs blocs. C'est pas pour dire qu'il existe un meilleur modèle, mais tout simplement pour te montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de bien dormir. En fait, ton corps est assez bien fait pour ça. S'il n'a pas assez de sommeil, il te le fera savoir à coup de fatigue et de sensations désagréables, comme des maux de tête, une irritabilité, etc. Donc déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement d'être à l'écoute de ton corps. Si tu te sens régulièrement fatigué ou de mauvaise humeur, cela vaut le coup d'essayer de dormir plus
ou d'améliorer tes conditions de sommeil. Par exemple, en essayant d'intégrer des siestes dans ta journée. Parmi les recommandations générales sur comment s'endormir plus facilement, on retrouve le fait de se créer un rituel de coucher, de s'exposer directement à la lumière naturelle tous les jours, donc ça veut dire sortir de chez soi, et d'éviter les substances comme la caféine après une certaine heure. Alors pour moi, le café après 14 heures, c'est pas possible, je n'arrive pas à m'endormir. Maintenant, comme je l'ai expliqué plus tôt, il est difficile de trouver une solution qui convient à tout le monde, car on a tous un rapport différent au sommeil. Je peux tout de même te dire les techniques que j'utilise personnellement pour faciliter mon endormissement, en espérant qu'elles pourront être utiles. En règle générale, j'ai un rituel de coucher qui s'étale sur un temps long, entre le moment où je me mets en pyjama et le moment où j'éteins ma lumière. Entre les deux, souvent je regarde une série amusante à la télé, je me brosse les dents et je lis quelques pages d'un livre, sans oublier mon petit verre d'eau avant de me coucher. Malgré tout, il m'arrive régulièrement d'avoir du mal à m'endormir et aussi de me réveiller au milieu de la nuit. Dans ce cas-là, je commence par des exercices de respiration pour essayer de me détendre. Puis si j'ai trop de pensées dans la tête, je fais l'exercice du ciel des pensées qu'on a vu plus tôt. Et si le sommeil ne vient toujours pas, j'essaie surtout de ne pas me forcer à me rendormir. Dans ce cas-là, je me relève et j'essaie de lire un livre jusqu'à ce que mes paupières soient lourdes. En fait, quand j'arrête de me forcer de me rendormir, cela a tendance à me détendre. Et donc, du coup, je me rendors plus facilement. S'il y a un conseil que j'espère que tu retiendras, c'est bien celui-là. Et pour les fois où je me sens trop angoissé, une thérapeute que j'ai vue dans le passé m'avait donné le petit exercice suivant. Écrire sur un bout de papier là où les pensées qui m'empêchent de m'endormir et déposer ce petit morceau de papier dans une autre pièce que ma chambre. Je ne l'ai fait que quelques fois, mais à l'époque ça m'avait aidé. Voilà, c'est ma petite trousse à outils pour quand je passe une mauvaise nuit. Mais je dois aussi reconnaître que suivre de la thérapie a eu un effet très positif sur la qualité de mon sommeil. Dans tous les cas, si tu as des difficultés avec ton sommeil, que ce soit parce que tu trouves que tu ne dors pas assez ou trop, je t'encourage à en parler à un professionnel de santé. Surtout si c'est quelque chose d'inhabituel et qui se répète dans le temps. Les médecins et spécialistes du sommeil ont aujourd'hui beaucoup d'outils pour aider les personnes à améliorer leur qualité de sommeil. Donc ça vaut toujours le coup de demander de l'aide. En résumé, en prenant soin de ton sommeil, tu prends soin de ton corps et de ta santé mentale. Reste à l'écoute de ton corps. Si tu te sens régulièrement fatigué, c'est peut-être que tu es en manque de sommeil. Il existe de nombreuses recommandations pour améliorer sa qualité de sommeil. Par exemple, se créer un rituel de coucher et éviter de se forcer à se rendormir tout de suite si le sommeil ne vient pas. Essaie-en et vois celle qui fonctionne pour toi. Si tu trouves que tu ne dors pas assez ou trop et que cela a un impact négatif sur ta qualité de vie, parle-en à un médecin. Et n'oublie pas d'avoir de la compassion et de la patience avec toi-même. Tu fais ce que tu peux et c'est déjà beaucoup. Merci pour ce moment passé ensemble. Se ressourcer est un podcast du studio Flamboyance et est produit par Michel Rommel. Les musiques sont de Chris Hagen, God Mode et Jesse Gallagher. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à le partager et à le liker si ta plateforme de podcast te laisse le faire. Si le sujet de l'épisode d'aujourd'hui t'a intéressé, je t'encourage vivement à aller écouter Dormir, un autre podcast du studio Flamboyance, où des personnes partagent leurs expériences liées au sommeil. C'est une bonne façon de se rendre compte que nous avons tous un rapport différent à ce moment important de nos vies. On va terminer sur une musique relaxante. Si tu en as envie, tu peux essayer de refaire l'exercice du ciel des pensées, où tu imagines que ton espace mental est un grand ciel et que tes pensées sont des nuages qui le traversent. Ou tu peux simplement écouter la musique en te reposant. Merci encore. À très vite et prends soin de toi.
se ressourcer.